Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le 5e Yadjilin du concours organisé par Sam Kaplan-Mines. Donc on peut déjà commencer avec les zéros qui permettent de tracer ces petites portions de la boucle. Et on va remarquer une chose, c'est que quand on a cette configuration ici, on est obligé de passer par là. Alors pourquoi ? Si j'essaye de mettre une case noire ici, je crée un cul-de-sac. Si j'en mets une ici, je crée un cul-de-sac ici. Donc ça doit être emprunté, donc ça crée un morceau de la boucle, et même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais placer quelques cases non noires à des endroits qui ont déjà été mentionnés. On peut remarquer qu'ici, je ne peux pas mettre de cases noires non plus, ça créerait un cul-de-sac. Même chose à cet endroit, par symétrie. Tiens, ce 0, ça serait bien que j'en tienne compte. Et puis, on peut voir qu'ici, je ne peux pas mettre de cases noires, ça créerait un branchement. Et même chose ici, par symétrie. Ok, qu'est-ce qu'on va regarder après ça ? Je pourrais me concentrer sur le 3, je peux me concentrer sur le 2. Je vais commencer par le 3, je pense. Non, je vais d'abord faire le 2 ici. Puis à un moment, il faudra s'occuper de celui-ci. Mais on va regarder un petit peu ce qui se passe avec ce 2, parce que c'est vraiment une configuration très classique. Et cette configuration très classique, donc, c'est que forcément, là j'ai au plus une case noire là aussi. Donc il y a exactement une case noire quelque part entre ces deux cases, et même chose ici. Et maintenant, il y a une case noire comme ça dans les deux premières près du bord. Forcément, il ne peut pas y avoir de case noire autour parce que ça créerait un cul-de-sac. Par exemple, une case noire ici, ça pousse notre case noire prévue à cet endroit, ça crée un cul-de-sac. Si je mets la case noire ici, ça la pousse là et ça crée un cul-de-sac de l'autre côté. Même chose donc pour chacune des quatre positions. Alors par contre ici, je peux avoir une case noire ici parce que même si ça pousse là, ça ne crée pas de cul-de-sac. Par contre, ici, ça crée un cul-de-sac. Comme ça. Et même chose à cet endroit. Ça crée un cul-de-sac. Donc en résumé, si on a un 2 comme ça avec 4 cases, on peut dès le début noter qu'il va y avoir une case noire par ici, une par là, et qu'il ne peut pas y en avoir dans ces 6 cases-là. Il reste une petite inconnue à ces endroits-là. Alors on va pouvoir en déduire quelque chose sur le 2, mais d'abord je voudrais parler du 3. Alors pour le 3, on peut remarquer de la même manière qu'il y a forcément, les 3 cases noires sont forcément une par ici, une par là. Et je voudrais remarquer une chose à propos de ce 1, c'est que, quand on a une case neutre comme celle-ci, dans les 3 cases qui sont là, il ne peut pas y avoir plus d'une case noire. Parce que si on a plus d'une, ça veut dire qu'on les met là et on crée un cul-de-sac. Donc là-dedans, on sait qu'il ne peut pas y avoir plus d'une case noire, donc il ne peut pas y en avoir une là. Si j'en mets une là, je crée le cul-de-sac dont je viens de parler. Donc déjà, le 3, il y a une case noire qui est à cet endroit. Et en bas, avec cette case neutre, il y a exactement le même raisonnement. Donc la case noire ne peut pas être à cet endroit, elle est forcément à cet endroit, ce qui au passage simplifie le 1. Alors quand je dis que ça simplifie le 1, je ne vais pas faire cette étape-là, parce que je veux montrer une technique maintenant à propos du 2. Une technique qui serait complètement... une technique dont la présentation serait complètement inutile si tout de suite je notais les cases blanches à cet endroit. Donc évidemment, ça on sait que ce n'est pas une case noire, mais je vais montrer que cet indice 2 suffit à exclure que ça soit une case noire. Et donc le raisonnement à faire, la règle qui serait intéressante ici aussi, c'est que quand on regarde cette deuxième colonne ou avant-dernière colonne, bref, deuxième en partant d'un côté ou de l'autre, si on a comme ça tout un secteur sans case d'indice, par là, eh bien, sur cette colonne, il ne peut pas y avoir un phénomène comme celui-ci. Et un phénomène comme celui-ci, c'est-à-dire 2 cases noires séparées par une seule case blanche, parce que ça créerait, comme je suis en train de le représenter,
un branchement. Donc ici, sachant qu'on doit mettre 2 cases noires parmi ces 3-là, on sait que ça ne peut pas être ces 2-là ni ces 2-là, donc c'est forcément celle aux extrémités comme ceci. Ce qui au passage permet de conclure ce 2. Tiens, il faut que j'efface ça aussi. Ok, donc là maintenant il y a plein de déductions à faire. Par exemple, il y a 2 endroits où la boucle va passer ici. Ça ne peut pas être une case noire à cause de ça. Ce 1 est complet, donc il n'y a pas de case noire là. Et puis la boucle va passer ici. Là, il n'y a pas de case noire. Et est-ce qu'on a d'autres choses de manière immédiate? Ici, il n'y a pas de case noire non plus. Alors là, on va avoir un argument de parité. On voit que là, on a 2 extrémités qui entrent, mais il ne peut pas y avoir de nouvelle extrémité qui entre par ici. Ça ferait un nombre impair. Donc on est sûr qu'on ne va pas passer à cet endroit. Et si on regarde bien, ça veut dire que là, j'ai forcément une case noire, sinon ça fait un cul-de-sac. Et hop, un petit bout de boucle à nouveau. Si je mets une case noire ici, je vais avoir un problème, à savoir que je crée un cul-de-sac. Donc là, il n'y a pas de case noire, et la boucle est obligée de faire ceci. Par ailleurs, à cet endroit, j'ai créé un coin, donc je suis obligé de faire ça et de continuer. J'ai créé aussi un coin à cet endroit, et cette case noire est obligatoire. Ici, on va pouvoir utiliser de la logique de simple loop, c'est-à-dire que je ne peux pas fermer la boucle comme ceci, et on sait qu'il n'y a que 3 directions. On doit mettre 2 segments parmi les 3, comme on ne peut pas mettre ces 2-là, on va forcément avoir celui-ci. De la même manière, ici, il y a 3 segments possibles. Si je choisis ces 2-là, je ferme la boucle, donc j'ai forcément celui-là. Et en faisant ça, j'ai créé un coin à cet endroit. Donc je suis obligé de passer comme ça, ce qui fait qu'ici ça continue, ici ça fait comme ça. Là j'ai créé un coin aussi. Donc je suis obligé de continuer comme ça et comme ça. Ici j'ai créé un tunnel. Donc je suis obligé de partir comme ça. J'ai créé aussi un coin là et là. On remarque qu'ici j'ai une de 3 extrémités. Pour la parité, je suis obligé de faire rentrer ça. Comme ça. Maintenant, ça doit se rejoindre. Si j'essaye de rejoindre ici, je vais fermer la boucle du mauvais côté. Donc c'est comme ceci et j'ai une case noire obligatoire à cet endroit. Par le raisonnement que je mentionnais au début, je ne peux pas avoir de case noire ici, ça créerait un branchement. Ici, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, ça ne marche pas. Ok, ici j'ai un coin, donc je dois continuer comme ça, et comme ça, et comme ça. Ok. Tout ça, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir voir ce qu'on fait de tout ceci. Et là, donc, les 2 cases noires, elles vont suivre ce que je disais au début, ce que je disais dans ce secteur-là, c'est-à-dire que elles ne peuvent pas être là et là, elles ne peuvent pas être là et là, elles ne peuvent pas être là et là. Par contre, elles peuvent encore être là et là, par exemple. Elles peuvent encore être là et là, ou là et là. Enfin, il y a l'air d'y avoir plein de possibilités, mais il faut que ça soit compatible avec le 1 qu'on met là-dedans. Alors, j'imagine que les gens qui détiennent le savoir tout-puissant en Yadjilin connaissent des règles générales pour ce que je viens de mentionner, mais moi non. Donc on va y aller de manière un petit peu empirique. Une case noire ici, je pense que ça serait assez désastreux, parce que je suis obligé d'y aller comme ça. J'ai ça, ça, et mes 2 cases noires, maintenant elles créent le branchement dont je parlais plus tôt. Bon, alors est-ce que ça se voit si on ne le dessine pas comme je viens de faire? Je suis pas sûr. Enfin, il y a des gens qui arrivent, mais moi je suis pas sûr que j'y arrive. Si je mets la case noire ici, est-ce que ça marche? Donc, je vais faire ça, ça. Ouais, ça a l'air de marcher. Ça doit être ce qu'il y a dans la solution. Si j'essaye de le mettre ici, je vais avoir ça. Les cases noires vont être ici et là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pas de case noire ici, donc je suis obligé de faire ça et ça marche pas. Ok. Oui, donc ça peut peut-être se voir. Donc il reste celle-ci.
Ça fait ça, ça. Case noire ici. Ah oui, la case noire ici, ça va refermer la boucle trop tôt. Plus compliqué. Alors je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose de moins bourrin. Donc finalement, ma case noire est ici. Je suis obligé de mettre une case noire ici pour éviter que ça se referme. Là, j'ai un coin. Ça ne se referme pas, donc ça continue ici. Et maintenant, une case noire ici serait problématique parce que ça se refermerait, ça créerait un cul-de-sac. La question, c'est où est la deuxième case noire ici? Ici, ça a l'air de marcher. Ici, ça ne marche pas. Si je mets une case noire ici, ben, je vais créer un cul-de-sac. Donc la case noire est là. Je suis obligé de faire ça. Là, j'ai créé un coin. Je ferme. Case noire obligatoire. Et ça pour finir. OK. Donc voilà pour une résolution de ce numéro 5. Alors, moi, je vais vous dire, je trouve ça moins difficile que le numéro 1. Ma vidéo est sensiblement plus longue, mais la grille est plus grande aussi. Mais je trouve les arguments moins compliqués, même si là, j'ai eu l'impression de bifurquer de manière assez sale. Notez que cette position relative des cases noires, avec les déplacements de cavalier, il y a peut-être une règle générale, mais je ne la connais pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.